Bonjour à tous, c'est Raphaël de travailler à domicile.fr. Je suis en compagnie d'Antoine Pétavant. Salut Raphaël. Salut Antoine. Antoine que vous reconnaissez parce que c'est lui qui a créé le site sur lequel vous êtes, travailler à Bien entendu domicile.fr. ça, exactement. Ouais. Alors aujourd'hui on va lui demander, Antoine a écrit un e-book qui est l'un ou le e-book le plus vendu en France il me semble. Ouais, j'en ai fait plusieurs en fait. Le tout premier s'appelait Caser en une semaine. C'est un guide de séduction à l'usage des hommes pour savoir, par exemple dans la jungle parisienne, comment faire pour trouver la femme de sa vie. Donc c'était destiné aux hommes et ça a été vendu, en tout cas les 6 premiers mois, ça a été vendu uniquement en PDF. Donc le système du PDF c'est qu'on achète en ligne. Et puis derrière, on peut cliquer sur acheter et on reçoit par email son PDF et ça s'arrête là. Donc on évite tout ce qui est frais de libraire, frais d'expédition, etc. Ça va directement dans les sous de celui qui a créé l'e-book. Donc c'était un des modèles économiques que j'appréciais particulièrement. Donc du coup j'ai une petite question à te poser, c'est peux-tu nous expliquer déjà à la base pourquoi et comment en fin de compte tu as décidé de te mettre à écrire des e-books? Alors, je vous donne la vraie histoire. Hein. C'est pas l'histoire officielle que je dis aux journalistes, c'est la vraie histoire. En vrai, j'étais assez endetté, j'étais à moins de 1800 € sur mon compte bancaire et je cherchais absolument une manière pour gagner de l'argent rapidement. J'ai essayé pas mal de choses, j'ai essayé déjà pas mal de scams comme ça s'appelle, les mises sous pli, les fausses annonces de MLM, etc. J'ai eu aucun succès dedans. Et puis un jour j'ai été voir en fait simplement sur le marché américain ce qui se faisait. J'ai découvert qu'il y avait des e-books qui se vendaient beaucoup et dans beaucoup de domaines différents. J'ai découvert aussi que la France était en retard et j'ai récupéré un des thèmes principaux de vente de l'e-book au moment où je l'ai écrit, qui était la séduction pour les hommes. Aujourd'hui ça paraît un peu dépassé mais à l'époque c'était très à la mode. Et j'ai récupéré des idées de ci de là, j'ai rajouté les miennes dessus, j'ai essayé d'en faire un ouvrage qui était cohérent, honnête et pas trop cher. Et c'est de là qu'est né Caser en une semaine. D'accord. Et c'est aujourd'hui, je pense, encore le livre le plus téléchargé, le plus acheté du web français, pourvu que ça dure. Donc à la suite de ce premier e-book Caser en une semaine, donc tu as écrit cet autre e-book qui s'appelle Récupérer son ex en une semaine. En une semaine. J'aimais bien le côté série de cette histoire, le en une semaine. Il a très bien marché aussi. Aujourd'hui, c'est notamment c'est le livre qui me fait vivre aujourd'hui dans mon quotidien. Donc ça veut dire qu'on peut aujourd'hui encore vivre à partir de création d'e-book. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui écrit un e-book, qui le promotionne, qui est obligé en fin de compte de vendre son produit, de le chouchouter tous les jours Alors c'est un milieu qui est loin d'être simple. Déjà il faut arriver à trouver un sujet porteur. Alors déjà rien que ça représente déjà peut-être, ça va de quelques jours à quelques semaines, c'est même quelques mois parfois, arriver à un bon sujet sur lequel on est soi-même à l'aise, sur lequel on va être capable d'écrire jusqu'à 180 000 caractères, donc ça veut dire que ça fait quand même beaucoup de lettres à taper quand on tape d'un doigt comme moi. Un sujet avec lequel on a aussi des affinités, parce qu'il y a peut-être des sujets qu'on va préférer à d'autres. Et puis après ça, une fois qu'on a trouvé ce sujet, il va falloir faire des recherches pour sortir quelque chose qui soit intéressant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de sortir un e-book pour sortir un e-book, il faut que la clientèle derrière aime ça pour qu'elle le recommande, pour qu'elle en parle, etc. À l'époque c'était assez compliqué, aujourd'hui il y a plein d'outils qui permettent de publier assez rapidement. Je pense notamment à l'Apple Store, il y a Google aussi qui sort des tonnes d'outils et de plateformes pour pouvoir publier son livre et être référencé immédiatement. Mais c'est vrai qu'après ça, une fois qu'on a écrit ce livre, ce qui peut prendre quelques mois en général, il faut faire autre chose, c'est trouver sa clientèle. Et trouver sa clientèle ça peut être assez compliqué parce que il faut peut-être des fois faire un blog, peut-être faire de la promotion sur Facebook, aller voir d'autres grands sites pour leur proposer de l'affiliation, etc. Donc c'est vrai qu'il y a toute une chaîne entre la naissance du livre et sa vente et derrière et sa décroissance qui est obligatoire. Il y a vraiment un cycle entier. Et après ça d'ailleurs on peut en lancer d'autres en parallèle. Je vais peut-être te citer quelques e-books qui marchent très bien en ce moment. Comment bien vivre son diabète qui a cartonné le mois dernier, j'aurais jamais mis 1 € dessus, pourtant le livre cartonne. Il y a 6 mois de ça, comment dresser son chien qui cartonne aussi, j'aurais jamais pensé non plus que c'était un sujet qui pouvait intéresser les gens. Ouais. Ils sont pas de moi, ils sont d'autres personnes, mais on voit bien qu'il y a toujours des nouvelles tendances, principalement américaines, et que derrière après ça, on peut choisir de s'y rattacher. L'avantage de l'Amérique, c'est qu'ils ont quelques années d'avance sur nous, donc on peut aller voir un peu le marché, voir comment ça va se passer dans le futur, et puis récupérer ça et s'en servir. Je ne dis pas copier, je dis s'en inspirer. Et entre le moment où tu commences la conception de ton e-book et le moment où tu vas pouvoir commencer à en dégager des revenus et en vivre, ça t'estime ce temps à combien? Ça peut être assez rapide en fait. Une des meilleures stratégies pour ça, ça va consister à vendre l'e-book avant de l'avoir écrit. Alors je suis pas sûr que ce soit très légal au passage, mais en tout cas ça consiste pas. Alors par exemple il y a quelque chose qui s'appelle, on dit pas un mini e-book, on dit pas quelques pages, on parle souvent d'un rapport. Donc souvent on peut écrire 15 pages d'un rapport.
15 pages, ça va assez vite, hein. Souvent c'est des feuilles A5, donc ça veut dire 2 fois plus petit que du A4. Et puis ce rapport, on va les marquer dans les idées principales. On va trouver déjà l'architecture du plan. Par exemple, il y a peut-être 5 parties. Comment gérer son diabète? Il y a peut-être numéro 1, l'acceptation du fait qu'on est malade, peut-être numéro 2, les aliments à prendre, etc. Et on va faire 15 pages de condensé et on va le vendre à quelques euros. On va assez vite voir s'il y a une clientèle pour ça ou pas. Et si jamais on voit que ça accroche, qu'il y a une clientèle, et dans ce cas-là, on va pouvoir faire un vrai e-book derrière en passant de 15 pages à 20, 30, 50, 100 pages derrière, etc. D'accord, cette étape te permet peut-être aussi éventuellement de mieux savoir un peu ce que les gens veulent comme exactement. Information. Gros avantage de l'e-book, c'est qu'il y a une interaction avec eux. Donc ils peuvent vous dire voilà, j'ai aimé telle chose, etc. Et puis ça évite aussi d'écrire pendant un an sans savoir si derrière ce sera acheté. Parce qu'on a déjà un peu une clientèle qui est intéressée, etc. Ça permet de partir assez vite. Après ça, l'e-book, c'est aussi un format qui se marie très bien avec d'autres formats, comme par exemple la vidéo. On peut tout à fait vendre un e-book sur un sujet comme le diabète, on en parlait tout à l'heure, et puis derrière aller faire 1 heure de vidéo bonus sur le sujet, des interviews comme fait Raphaël aujourd'hui, ou d'autres choses, des petits conseils pratiques en plus. Pour finir, qu'est-ce que tu as appris du coup de toute cette aventure? Est-ce que tu as réussi à adapter certaines techniques dans d'autres business? Pour moi, ça a vraiment été le début de mon amour pour les ventes sur Internet, de pouvoir découvrir qu'on pouvait très facilement créer très facilement, ça prend quelques temps, mais créer un livre, le vendre, faire des gens heureux, etc., sans passer par le parcours traditionnel, c'était une vraie révélation. Et aujourd'hui, je me sers de ces mêmes techniques de vente pour vendre des vidéos qui sont peut-être plus rapides à faire et un peu moins contraignantes, ou alors vendre d'autres types de services, du coaching, etc. On peut tout à fait imaginer que quelqu'un qui fait un e-book sur comment dresser son chien va peut-être derrière vendre du coaching ou je sais pas ce qu'il peut y avoir autour des chiens, des laisses. Alors pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui ont envie de se lancer dans l'écriture et dans la vente d'un Lancez-vous sans réfléchir. En fait, malheureusement, la plupart des gens se disent souvent tiens, j'ai peut-être une idée, mais ça va prendre du temps. J'ai envie de dire lancez-vous tout de suite, partez au plus vite. Faites un petit quelque chose, même si c'est pas cohérent, même s'il y a des fautes d'orthographe, ne cherchez pas la perfection, créez quelque chose au plus vite, mettez-le en ligne au plus vite, demandez à vos amis si ça leur plaît ou pas, et puis derrière vous allez voir que vous aurez probablement du succès assez rapidement. Et si jamais vous vous trompez sur un sujet parce que c'est pas forcément le bon, et ça m'arrive souvent de sortir des livres en me trompant, en pensant que ça va plaire et que c'est pas le cas, recommencez derrière et vous allez voir, vous aurez peut-être perdu 1 semaine, 2 semaines, mais en tout cas ça vaut le coup d'insister, de réessayer et de foncer là-dedans. Ok, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut à tous. Salut.